question en fait, non? Oui. Oui, des questions? Je veux juste revenir sur justement l'ordre physique qui est manifestement souvent exclusivement matérialiste et qui ne prend pas justement en compte ce qu'on a abordé à la fin, c'est-à-dire cette partie immuable. Et je vous remercie parce que grâce à votre conférence, j'ai pu comprendre en fait pourquoi dans ces livres donc, des philosophes matérialistes qui en fait attribuent la vie au hasard et qui absolument n'ont rien de spirituel dans leurs écrits, sont dans ce contexte-là. Parce qu'en fait, ils sont, comme vous l'avez dit, dans l'ordre physique, donc ils ne vont pas mélanger finalement les ordres. Et aussi en venant sur aujourd'hui, j'ai compris pourquoi effectivement, parce qu'à un moment donné, je doutais justement, j'étais en train d'opposer les deux. Donc je me disais, finalement, il y a des philosophes matérialistes, puis il y a les autres. Mais en réalité, il y a un lien des deux, sauf que chacun reste finalement dans son ordre. Et c'est vrai que si on part du principe que dans la pensée des matérialistes, avec donc tout ce qui dit le vivant, les galaxies et autres, il y a quand même ce côté immuable, alors finalement, on met les deux en perspective. Et pour ça, je tenais à vous remercier. Merci. Pas juste. Oui. Oui. Alors, l'ordre spirituel, moi je n'appelle pas ça l'ordre spirituel, je dis qu'il y a un besoin ou un désir profondément enraciné en chaque être humain, qui a un désir de liberté. Pour le raccrocher au sujet de cette conférence, c'est un désir de se transformer ou de changer à un point tel que je ne serai plus soumis au changement et à la transformation. Ça serait que je veux une transformation en réalité derrière toutes mes tentatives de changer les situations ou moi-même. Ce que je veux, c'est trouver ou me voir sous un aspect qui sera totalement acceptable et qui ne sera pas sujet à un autre changement dans l'avenir. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on regarde notre vie et nos poursuites? On est dans une zone je dirais, de confort, puis on ressent une certaine insatisfaction. On change certains paramètres. On grandit et on s'installe dans un nouveau cadre. Ce nouveau cadre, encore, on en trouve les limitations. Pourquoi? Parce que tout changement se traduit non seulement par un bénéfice, ou des côtés positifs, mais aussi par une perte. Il n'y a pas de changement qui se traduise par uniquement que du bénéfice, ou que du positif. Si vous changez de maison, et vous décidez d'avoir une maison plus grande, vous aurez un côté positif, ce serait plus confortable. Côté négatif, c'est quoi? Ça coûte plus cher, d'accord? Okay. Donc, je veux, moi et chaque être humain, à travers toutes ces tentatives de changement de lui-même, des circonstances ou des situations où il se trouve, ou de lui-même, en fait, ce qu'il désire réellement, c'est quoi? Se voir totalement acceptable et tellement acceptable et totalement acceptable à lui-même qu'il n'aura pas besoin de changer plus. Donc de quel domaine là maintenant de changement parle-t-on? Est-ce que ça on peut l'accomplir dans le domaine du relatif? Hein? Non. On peut uniquement l'accomplir quand je me verrai comme étant la réalité de tout l'univers, l'infini. Est-ce que vous pouvez changer ou ajouter quelque chose au tout ou à l'infini? Vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc cette satisfaction que je recherche, cette satisfaction ultime que je recherche, n'a d'aboutissement uniquement qu'au niveau absolu. Et là c'est important, c'est pas par des tentatives de changement, ou par une action, ou quelque chose qui est centré sur de l'effort, qui va être tous ces
toutes ces pratiques, ces changements vont être limités dans le temps et vont produire donc un résultat limité. C'est axé, je viens à vous madame, sur la connaissance. Et une connaissance de ce qui est déjà là, ici et maintenant. La vague est de toute éternité, l'eau. Je suis ici même, vous êtes ici et maintenant, et le Vedanta peut vous le montrer, en vous exposant à cet enseignement, à sa méthodologie, etc., que vous êtes déjà ce que vous recherchez. Cette plénitude et cette divinité que vous recherchez. Cette liberté absolue que chacun de nous recherche. Oui. Moi j'ai l'impression aussi que c'est se voir comme un tout, mais comme un tout, alors je ne sais pas si on peut dire ça, Oui. quand on parle de plénitude, D'accord. mais un tout non parfait. Parce que quelque part, si on s'identifie à un tout, à un universel parfait, on n'arrivera jamais à rentrer dans cette satisfaction. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous pouvez... Je peux être totalement bien avec moi-même, oui. me relier au tout. Alors, est-ce que c'est juste par l'expérience pure et déconnectée de tout comme étant quelque chose de parfait, ou est-ce qu'on peut arriver à dire juste être relié, mais avoir quelque part une image intellectuelle, spirituelle d'un tout non parfait, sinon on estime que c'est pas agréable. Excusez-moi de vous interpeller, mais Dolph Blanche 428 qui déroule dans un c'est moi. Alors, ici, je dirais, je ne sais pas si votre question vient peut-être d'une confusion que j'ai, dont j'étais à l'origine, qui était d'utiliser ici en finale le mot tout, alors que je voulais dire la réalité du tout, de ce grand ordre. D'accord ? Je parle à deux niveaux. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. Je parle d'une réalité relative ou empirique dans laquelle s'inscrivent toutes nos actions. Premier niveau, individu, interaction avec les individus, des lois. Et je parle ensuite de la vérité de cela, la réalité de cela, tout comme la réalité de la vague et l'eau. Et le point d'aboutissement ou la recherche de l'être humain est à un niveau absolu, même si elle s'exprime à travers des tentatives de changement, des tentatives de trouver une satisfaction au niveau empirique. Donc c'est en cela que je dis qu'il y a un désir de liberté en nous, inné, mais qui n'arrive pas à se concrétiser ou à s'accomplir dans le domaine empirique. Parce que c'est impossible. Si je me définis à ce niveau-là, je ne pourrai jamais, moi, individu limité, quoi que je fasse, par des millions de prières, par des millions d'heures, des milliards d'heures de méditation, en faisant des postures, quelque chose que vous voulez, on n'arrivera pas à cette liberté si elle n'est pas déjà ici et maintenant. C'est juste la distance, et celle est juste une distance cognitive. C'est ça, c'est je suis déjà cela. Et ça, c'est déclenché par un enseignement, par des mots, qui vous font voir ce que vous êtes déjà. Et que vos poursuites à ce niveau empirique ou relatif traduisent en fait un désir d'infini. On dit que dans parfait, il y a pas fait. Parfait. Très bien. Ouais. Moi, j'utilise pas trop le mot parfait parce que c'est. Il n'y a pas, c'est pas fait. Voilà, c'est mieux. Je préfère utiliser parfait que parfait. Alors exactement, c'est pas l'objet d'une action. Cet infini n'est pas l'objet d'une action. Si vous ajoutez du limité à du limité, vous n'arriverez jamais à du limité. Un 1, vous ajoutez même 1 million, 10 millions, vous n'arriverez jamais à l'infini. Oui. Est-ce que ce n'est pas prendre conscience du fait que nous sommes une âme, s'il faut parler de l'âme individuelle, qui fait partie du tout, c'est-à-dire l'âme universelle. Et c'était en fait en progressant du point de vue de l'âme individuelle qu'on parvient à terme à disons, se sublimer jusqu'au niveau de l'âme universelle, au plus haut niveau possible. Alors, ce que vous dites, ce que tu dis, Claudette,
est juste. Dans l'idée. Dans l'expression, je dirais, moi j'évite d'utiliser, cette tradition évite d'utiliser le mot âme parce que c'est comme le mot Dieu. C'est pour bien comprendre ce qui concerne. Voilà. Mais il faut bien, je dirais, qu'on soit d'accord ou que soit comprise qu'est-ce que tu entends ici par âme. Souvent, il y a des gens qui négativent, en fait, qui divisent, si je puis dire, le mot âme, le fait que nous ayons une âme. Comment prouver qu'on a une âme? Oui. Et là, le Vedanta le prouve. En fait, qu'on a quelque chose en soi qui fait partie de l'universel. Oui. Alors, si âme individuelle égale eau du point de vue de la vague, et âme universelle égale eau du point de vue de l'océan, ok, je vous comprends. Okay. Est-ce que le terme inconscient par rapport à celui d'âme vous parle mieux? Non, parce que l'inconscient, c'est juste comment on dit en français? C'est l'autre, la face cachée du jeu. C'est tout. D'accord? On reste au domaine dans le domaine des processus de la pensée, de la mémoire, des désirs, des émotions, etc. D'accord? Là, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de la réalité même des pensées. La réalité même dont est faite chacune de nos émotions, chacun de nos désirs, et la réalité même des processus qui gouvernent ces processus inconscients, et la dynamique inconscient et conscient. On est en train de parler de la vérité même de tout ça. D'accord? Donc on a un niveau de réalité qui est encore plus fondamental. Ok? Oui? En vous écoutant, hier je lisais un livre. Il y a une phrase qui m'a un petit peu interpellée, je l'ai lue aux gens qui étaient autour de moi. Le riche, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent, mais c'est celui qui a peu de besoins. Qui a su avoir peu de besoins. J'ai trouvé cette phrase, je dis le riche n'est pas celui qui a beaucoup d'argent, mais c'est celui qui a peu de besoins. En fait, le tout est le sentiment d'immuable que vous essayez de nous enseigner ce matin, fait référence à ce détachement de savoir est-ce que ce que nous avons est vraiment ce que nous désirons, ou est-ce que quelque chose n'est pas au-dessus de l'univers, de la cosmique. Et si on est là, enfin, c'est peut-être dans cette transformation, c'est dire, est-ce que ce qu'on a, vous l'avez tout le temps dit depuis à peu près maintenant 1h30 ou 2 heures, est-ce qu'on est dans la recherche de la transformation ou est-ce qu'on est dans cette recherche de dire ce que nous avons, on s'est peut-être trompé de perspective, et c'est la perspective qu'il faut revoir pour trouver ce qu'on cherche. Dans ce sens, je veux dire, entre vos mots et ce qu'on a, notre représentation, notre connaissance d'un tel ou tel domaine dans la salle, c'est en fait notre propre recherche. Et vos mots vont avoir une résonance par rapport à la culture, à la connaissance, à ce que je recherche. Et chacun d'entre nous devons continuer le chemin. Je crois que... C'est très très juste. Dans ce sens, c'est vrai qu'en vous écoutant, vous tracez le chemin, mais le chemin ne peut pas être le même pour lui, pour moi, pour celui qui est à côté de moi. Parce que chacun d'entre nous, nous entendons quelque chose, et avec ce que nous avons entendu, cette écoute, à nous de faire progresser quelque chose dans ce qu'on n'a pas compris, où on veut aller plus loin, demain, dans 10 ans, dans une autre rencontre. En ce sens, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Très juste, oui. C'est joliment dit. L'importance la difficulté d'être un enseignant du Vedanta. On parle souvent de la difficulté d'être un chercheur dans le domaine de la spiritualité. Mais il y a aussi une difficulté dans le domaine qui appartient à l'enseignant, qui est, comme il utilise des mots, et qui doit communiquer quelque chose avec une certaine méthode à des êtres humains. Un être humain qui communique à un autre être humain
au sujet de quelque chose qui est extrêmement subtil, fondamental, et qui peut pourtant se laisser découvrir ou entrevoir par des mots, et qui peut être compris par des mots. Donc c'est ça. C'est ce qu'on fait, nous, quand on partage cet enseignement. On essaye d'ouvrir et de provoquer ces déclics. Changement de perspective. Et en utilisant, comme vous l'avez dit à chaque fois, des questions. On va soulever des questions. Si vous n'avez pas de doute, je vais moi-même vous soulever une question qui va ainsi vous aider à éclaircir certains aspects. Parce que c'est une démarche qui vraiment invite à examiner les choses. C'est ça que je voudrais vous faire comprendre. Et à voir les choses. Et la difficulté est que chacun de nous, comme elle l'a dit justement, nous avons une certaine manière de recevoir ces mots. Mais l'enseignant doit, à ce moment-là, dans un petit groupe, essayer de répondre à la question à l'endroit d'où elle vient. Mais aussi, donc, individualiser d'une certaine manière un enseignement, mais aussi ne pas se diluer dans le particulier. Parce qu'il y a une méthode générale et on parle de quelque chose qui est là, ici, mais maintenant, indépendamment de toutes les personnes et de tout le ressenti ou de toute la subjectivité que les gens ont. Bon. Vous voyez cet équilibre qu'il faut trouver entre les deux. Par contre, excusez-moi, oui. il y a quelque chose qui... je ne sais pas si... De toute façon, je pense qu'il est trop tard maintenant pour en parler. Vous avez tout à l'heure parlé du dharma et du karma, et vous parliez des liens, dans le lien entre les choses. Moi, j'avais vu le lien intergénérationnel, enfin, moi, j'ai écouté quelque chose. Et en fait, vous n'êtes pas allé au bout, et c'est une vraie interrogation dans ce que vous dites. Nous sommes responsables, et en fait, toutes nos actions vont avoir un résultat aujourd'hui, demain, à la seconde, à la minute, dans 10 ans. Et quand on cherche à se transformer, je pense que quelque part, il y a une telle souffrance d'une incompréhension de quelque chose, on se dit, il y a bien un sens à cela. Et dans les deux mots que vous avez employés, je n'ai pas vu où est-ce que... j'ai pas vu la réponse ou le début de la porte. Je ne sais pas si je suis claire de ce que je suis en train de dire tout à l'heure. C'est un moment précis de votre intervention quand vous parliez des relations entre les choses et que rien n'arrive par hasard en fait. Et donc j'aimerais comprendre, mais je n'ai pas compris dans les choses qui peuvent arriver aux personnes. Tout à l'heure, dans votre intervention, je pense qu'on avait affaire au bien et au mal, dans ce que vous étiez en train de dire, pour essayer de véhiculer. Et en fait, on a peut-être des choses qui arrivent, on ne sait pas où on a fait mal, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas correspondu au dharma, et pourtant il y a des choses qui se passent quand même. Et je pense que vous n'avez pas... Donc la question est exactement la souffrance. Oui, est-ce qu'à un moment ou un autre, on a des explications aux choses qui arrivent, même si vous parlez du dharma? On sait... je dirais, il y a de la souffrance, et c'est clair, d'accord? Et cette loi, cet ordre du karma et du dharma, englobe à la fois des situations plaisantes et déplaisantes. La vie, la mort et de la souffrance entre, d'accord? Et de la joie entre. Alors, comment répondre à ça? Je dirais, on n'a jamais accès à l'ensemble de ces informations. On n'aura jamais accès à, et on pourra, comme on dit dans les sciences, tracer l'origine d'une action et quelle est la contribution d'une action particulière à un résultat particulier. Et comment est-ce que cet enchevêtrement, ce réseau se constitue. On n'a jamais accès à qu'est-ce qui fait quoi. On a quelques idées, mais qui demeurent vraiment du superficiel. Par définition, en tant qu'individu, on n'a pas accès à ça. Mais on sait, et c'est ça, je dirais, qui est important,
qu'il y a un ordre et qu'il y a une raison. Et c'est ça, je dirais, qui peut nous aider. Et il y a une autre chose qui peut nous aider, c'est ce qu'on appelle le phénomène de synchronicité, ou le phénomène de... Il y a des événements, où il y a des moments dans la vie où on sent que exactement ce qu'on souhaite ou ce dont on a besoin arrive. Que ce soit sous la forme d'un livre, ou sous la forme d'une rencontre, etc. Ou alors, il y a de la pluie qui tombe à un moment donné, d'un événement précis, ça peut être un mariage, ou l'arrivée de quelqu'un, et vous le reliez. Mais c'est vous qui donnez du sens en quelque manière, et qui vous le reliez et vous dites, ah, il y a une raison, et ça c'est connecté à cet autre événement-là. Cette pluie est connectée à cet événement. Ou cette rencontre que j'ai faite, ou cette ligne que j'ai lue dans ce livre, dans ce journal, est connectée. Donc vous attribuez une certaine connexion. Mais vous ne savez jamais exactement si cette connexion est juste ou pas. Mais vous avez ce sentiment-là. Donc on sait qu'il y a des choses qui se passent, on sait qu'il y a des enchevêtrements, il y a un réseau qui est en place, mais on n'a jamais accès à toutes ces dimensions du réseau. On a quelques, comme on dit en anglais, des insights. Et quelques événements un peu extraordinaires où il y a des coïncidences qui font du sens pour nous. Mais on sait que de toute manière, et c'est là que je veux en venir, il y a une raison, il y a quelque chose derrière toute chose. Il y a des causes à effet. Et ce n'est pas quelque chose qui est propre au karma et au dharma. C'est ça que je voudrais que vous reteniez ici. Ce n'est pas un truc spécial et révolutionnaire ou fataliste. Ce n'est pas spécifique au karma et au dharma. Il y a du cause à effet partout. Et même dans le domaine de la physique, si vous poussez un peu plus loin, j'ai lu un article, peut-être il y a certaines personnes ici qui sont en chasse, qui en savent beaucoup plus que moi. Tout ce qu'on sait de la théorie du Big Bang et toute cette construction qu'on a fait de la théorie de la physique de la matière, on est en train de se rendre compte qu'on a examiné pour l'instant uniquement que 4% de la matière, qui est de la matière visible de l'univers. Donc toutes nos conclusions concernent uniquement 4%. Et tout le reste, on dit c'est de la matière noire, on ne sait pas ce que c'est, et on ne sait pas. Mais on sait qu'il y a quelque chose, on sait qu'il y a des lois. Mais justement, tout étant connecté, et pour enfin, aller un peu dans la continuité de ce que disait Madame, en fait, est-ce qu'on n'a pas aussi un pouvoir de création? C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne peut pas aussi vouloir intensément, vous l'avez dit, d'un événement, et souhaiter avec force qu'il se produit en prenant conscience de ce que Madame appelait cette âme universelle qui, si la demande est authentique et va dans le sens de l'intérêt général, peut se produire. Oui, là on est dans la question, je dirais, la question de la prière. La prière est une action. Vous exprimez une certaine demande. Cette demande est une action et va produire des résultats. Ce résultat va être intégré dans un ensemble de variables. Ces lois. Vous introduisez une variable supplémentaire qui va déterminer si oui ou non vous allez réussir à mener à bien vos lancements de ce projet-là. En ajoutant un élément qui est la prière. Et ce qui se passe, c'est que ce n'est pas uniquement cet acte de prière qui détermine le résultat. Ok ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a vos actions du passé et les actions auxquelles des autres, qui sont en relation avec ce projet particulier. Donc effectivement, là, il faut faire attention. Il y a pas mal il y a une mode, ce qui était marrant, c'est une mode qui était juste avant la crise financière de 2008. Avec des livres qui disaient, vous avez une puissance extraordinaire en vous, et vous pouvez souhaiter de devenir très riche et d'avoir... Alors il y a des gens qui utilisaient donc, ces affirmations, techniques d'aspiration pour dire oui, je vais être entouré de créatures de rêve, et je vais avoir une belle maison, et je vais avoir des voitures de luxe, et je vais être très riche. Uniquement par le pouvoir de l'intention, vous parviendrez à changer radicalement votre vie.
Donc vous voyez qu'il y a une certaine vérité là-dedans. Alors je veux pas. Il y a une vérité qui est que parfois on a des conclusions négatives sur nos propres capacités qui vont entraver la réalisation de nos projets. Si on est inscrit dans une conclusion sur nous-mêmes, ouais, je suis vraiment pas très bon, je suis un raté, d'accord? Je suis bon à rien. Qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Mais par contre, si j'arrive à changer la vision que j'ai de moi-même, pas juste changer la vision, mais j'ai travaillé dessus, et peut-être m'équiper de nouveaux talents, etc., formation, etc., je peux briser cette dynamique-là. Et dans ce cadre-là, ce pouvoir de l'intention, de l'affirmation, est tout à fait valide. Mais de là à dire que, en souhaitant extrêmement intensément devenir l'homme le plus riche de la planète, et que ça va se matérialiser, vous voyez le pas énorme qu'il y a. Mais les gens sont très nuls, ils voulaient tous devenir très riches, et la crise financière est venue. Comment ça peut se passer? Ils sont riches, peut-être qu'ils ne savent pas. Alors certains sont devenus riches aussi dans le processus. Il faut faire attention. Je dirais là, il faut vraiment une certaine objectivité là-dessus. Ça marche, il y a une action qui est une prière, une action qui va avoir des résultats. Mais elle va être prise en compte dans un ensemble de variables qui est complexe, dont on ne maîtrise pas. Mais ça ajoute toujours une variable en notre faveur. Donc pourquoi se priver? Je suis un homme objectif, je le fais. Ça m'appartient, je fais une action qui va produire un résultat. Ok, je le fais. Oui, je vais passer un petit peu dans ce sens-là. Vous avez dit tout à l'heure, donc le résultat, si c'est conforme au dharma, donc on est en harmonie, sentiment de satisfaction. Il y a eu une étude, il y a eu en fait une expérience après constatation aux États-Unis, dans un des hôpitaux des États-Unis. Il y avait deux équipes en fait de médecins. Alors il y avait une équipe où il y avait moins de motivation et une équipe beaucoup plus motivée et content d'être là. Et on a constaté que le patient allait beaucoup mieux lorsque la deuxième équipe était présente, alors que lorsque la première équipe était là, c'était le contraire. Est-ce que ça va un peu dans ce sens-là? Mais moi je pense qu'il y a possibilité de rendre visibles ces résultats. C'est de plus en plus, je pense qu'il y a actuellement, on constate quand même qu'il y a une interdépendance et qu'il y a une interconnexion entre nous. Et que l'énergie, entre guillemets, je ne sais pas le mot qu'il faut mettre, qu'on génère, a un résultat, a un effet sur l'autre. C'est de plus en plus reconnu. Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est juste ici, votre exemple parle de résultats qui sont toujours visibles. On ne parle pas... Comment? Alors, comme j'ai dit, il y a toute action a un résultat visible et un autre qui est invisible actuellement, dont le mécanisme est invisible. Et c'est l'un des volets, le résultat visible, qui est cette satisfaction qu'on éprouve. D'accord? Là, ce dont vous parlez, si c'est l'objet d'une étude, ça veut dire qu'on a pu le tracer. Donc c'est du visible. On est encore dans du domaine du visible. La motivation influe sur le degré de récupération du patient. On est dans du visible là encore. Dans une loi psychologique. Là, quand je parlais de résultats invisibles, je ne parlais pas de ça. Je parlais de ce que j'appelle des punyas et des papas, les mérites ou les démérites, si on voulait le traduire. Qui fait que quand je fais une action qui va être au bénéfice de quelqu'un d'autre, et qui s'inscrit dans le cadre du dharma, ça va produire non seulement cette satisfaction en moi, d'avoir fait quelque chose de bien, et aussi, ça va se traduire aussi par quoi? La personne qui est l'objet de ça va venir me voir et va me dire merci, d'accord? C'est ça c'est du visible. Mais en plus de ça, il y a un résultat invisible. Et ça, on ne peut pas l'encadrer par une étude. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est invisible. Le deuxième point, je reviens sur le tout. Lorsqu'on... comment on peut dire ça? Allez, on est le tout. Enfin, je vais dire simplement.
on est le tout, donc on est un. On est un. Est-ce que c'est nécessaire à votre avis? Est-ce que les mots sont nécessaires à ce moment-là? Parce que vous parlez en fait de la démarche des data, où le mot, en fait, les mots vont permettre à l'élève d'arriver en fait à ce stade. Lorsqu'on est dans ce tout, enfin qu'on est ce tout, pas lorsqu'on est dans le tout, mais lorsqu'on est ce tout, est-ce que les mots sont encore utiles? Puisqu'en fait le tout c'est un. Alors. Parce qu'on, je veux dire, quand on est tout, on est tout, c'est-à-dire je suis dans sa tête, je suis dans son corps, je suis dans l'arbre, je suis dans le poisson. Alors. Pour être un peu plus précis, je reformule légèrement votre question. Lorsque je me défais de mon ignorance de ma nature véritable, qui est de ne faire qu'un avec le tout, qui est d'être illimité. Donc, lorsque je me défais de cette ignorance, la question est: est-ce que j'ai encore besoin des mots parce que je suis connecté, que je suis à l'intérieur de tous les êtres, c'est ça? D'accord. Alors, vous voyez qu'ici, il y a une petite, je dirais un mélange de niveaux. Imaginez une personne qui a pris conscience, qui s'est débarrassée de l'ignorance qu'elle a de sa nature. D'accord? Est-ce qu'elle se fond dans un espèce du tout? Est-ce qu'elle devient maintenant connectée sur tous les cerveaux et tous les esprits de tous les êtres humains de la planète? Non, d'accord? C'est pas ce qu'on dit. Ok? C'est pas ce qu'on dit. Okay? Alors, je finis et puis après vous pourrez répondre. Deuxième question, dans le même ordre d'idée. Est-ce que cette personne qui s'est débarrassée ou qui a maintenant compris sa véritable nature, qui est la réalité de toute chose et qui est une et non duelle, est-ce que cette personne disparaît en tant qu'individu? Ah, d'accord, elle continue. C'est pas qu'elle disparaît. Le moment où paf, elle a compris, elle a pris conscience de sa réalité, elle disparaît de la surface de la planète. Vous voyez le problème que ça engendrerait, c'est qu'il n'y aurait plus personne après pour nous donner l'enseignement. D'accord? Ok? Alors, c'est comme, je dirais, on continue d'interagir avec les autres, et on continue à parler, à utiliser des mots. Et on continue aussi à éprouver des émotions. Et parfois aussi, on a des sentiments de tristesse, mais à aucun moment, on ne s'identifie et on ne se méprend sur qui est sujet à la tristesse. Il y a une émotion de tristesse qui se lève en moi, où il y a de l'anxiété, etc., mais ce n'est pas moi. Cette anxiété dépend de moi pour son existence, mais je suis totalement indépendant de cette anxiété ou de cette tristesse. Et je suis invariablement présent. Totalement non affecté. D'accord? Donc, on ne mélange pas les niveaux. Okay? Mais c'est une bonne question, c'est une excellente question. On va arrêter, je pense. On peut poursuivre. En tout cas, merci beaucoup. Merci.